Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous accueillir ici si c'est votre première visite. Ça me fait plaisir de vous retrouver si c'est pas la première fois que vous venez écouter mes épisodes. Donc, bienvenue à l'épisode 30 d'un rang à l'autre. C'est ça. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est une chaîne dans laquelle je parle de mes aventures tricot principalement. À l'occasion, je vais parler de pointe-croix parce que j'en fais un petit peu, mais là, j'ai pris une pause. J'étais comme trop absorbée par ça, puis ça nuisait à mes projets tricot. Et la dernière fois, j'ai parlé pas mal de filage. Aujourd'hui, je ne vous en parle pas, mais ça arrive aussi que je parle de filage. Donc, principalement, là, hors de la fibre, tricot, pointe-croix, pas vraiment broderie at large, et filage. Aujourd'hui, c'est vraiment dédié tricot. Donc, vous pouvez me retrouver là, sur mon Instagram avec mes pinits et sur Ravelry avec mes pierres. On est dimanche le 13 août, donc c'est fin de semaine du Festival Twist ici au Québec. Un festival là, qui se déroule dans la région de l'Outaouais à Saint-André-Avelin. Pour moi, c'est à peu près un petit peu plus qu'une heure, mais à peine plus qu'une heure de la maison. Donc, je suis allée faire un tour hier matin. Pas mal toute la journée, en fait. Là. Je suis partie en milieu d'après-midi, si on peut dire. Je suis allée, dans le fond, passer là, le matin au kiosque de Nancy, de Fancy Nancy Shop. Parce que, dans le fond, Nancy, elle avait son kiosque pour la première année à Twist cette année. Puis, c'était Martine, là, notre amie, qui l'aidait. Martine avait un empêchement hier matin, puis je me sentais comme bien pour aller avec Nancy, parce que là, je suis en vacances pour 2 semaines, puis on est allé avec mon copain à New York la semaine dernière, puis je me suis comme cassé un orteil, donc là, j'étais pas capable de marcher, de me tenir debout, comme vers la dernière journée à New York, puis après mon retour. Je n'étais pas certaine de pouvoir aller avec Nancy hier, mais finalement, j'ai été correcte. Quand je suis partie, il était temps que je parte, par exemple. Mon pied faisait très mal d'avoir passé comme la journée debout pas mal, finalement. Mais c'est correct. J'ai survécu. Je suis contente d'être allée faire un tour à Twist. Je vous montre ça tantôt. Je vous en parle. Donc, épisode 30 aujourd'hui. Dédié au tricot. J'ai quand même fini 2 projets depuis la dernière fois. On va y venir. Mais dans le fond, je me suis aperçue que au début de l'année, en janvier, je calculais le métrage de laine que j'avais tricoté, puis j'avais comme arrêté, mais de le faire, mais non pas parce que ça me tentait pas, mais parce que j'oubliais complètement de le faire, parce que j'avais transité à un certain moment, puis j'avais dit je vais le faire juste quand je finis l'objet. Plutôt que de compter comme d'un épisode à l'autre. Ça, c'était plus difficile à calculer comme ça. Fait que j'oubliais de le calculer quand l'objet était fini. Mais là, j'ai comme reculé jusqu'à la dernière fois. Qu'est-ce que j'avais calculé? C'est-à-dire qu'il y a ma couverture Anthologie Throw, donc ma grande couverture que j'ai faite avec mon calendrier de l'Avent, que je n'avais pas calculé le métrage. Donc là, ça c'était, dans le fond, mes 24 mini fois le métrage de mini. Là, on donne à 2016 mètres. Il y a mes bas de la baie du Son que je vous avais présenté au dernier épisode, que ça donnait 208 mètres. J'ai une paire de bas que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un de mes objets finis où je suis à 404 mètres. Puis, un autre objet fini que je vais vous présenter aujourd'hui, pour lequel j'ai comme 2 métrages parce que j'ai pris 2 fils combinés. Donc, 1070 mètres en fingering et 950 mètres en mohair. Pour ce projet-là.
Donc, c'est ça. Avant l'épisode d'aujourd'hui, dans mes objets que j'avais terminés, j'étais à 1977 mètres. Donc, je suis maintenant à 6625 mètres. J'ai énormément d'autres projets en cours, mais comme je calcule les objets finis, ben, c'est ce que ça donne. Parce que le reste n'est pas fini. Fait que, voilà. Donc, je vais pouvoir y aller justement avec les projets que j'ai finis depuis la dernière fois. Si je ne me trompe pas, la dernière fois, je vous avais montré comme en photo les laines que j'allais utiliser pour faire le MCAL de Stephen West, les bas. Donc, c'était 2 laines de biscotte, une turquoise et une jaune flash. Je vous avais montré une photo parce qu'il me semble que le sac avec la laine était dans l'auto, puis mon chum était parti avec mon auto, quelque chose comme ça. Bref. Je vous montre la paire de bas. J'ai terminé le MCAL. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas vu passer, je ne sais pas sous quelle roche vous vivez. Si c'est le cas, parce qu'il me semble que je l'ai vu énormément passer. Ça fait quand même un certain temps qu'il est fini, le MCAL. Fait que vous devriez l'avoir vu. Là, je pense que l'effet de surprise, il n'est plus là. Le patron a été publié. Mais voilà. Fait que je vous le montre. Si vous ne voulez pas voir, regardez pas. Mon bar. Et la paire. Donc, c'est ça ici qui donne 404 mètres. Parce que oui, ma paire fait 101 grammes. Moi, je fais des bas habituellement autour de 60 grammes. Là, ben maximum. Fait qu'ils sont très grands. Ils sont surtout très hauts, la jambe. Mais comme c'est un Mystery Knit Along, ben, tu sais, on sait pas, là, il a planifié faire ça haut comment. Oh mon Dieu, c'était pris dans mes cheveux, ça. Donc, ici, je vous montre un beau petit poil blanc. Donc, on avait les côtes qui étaient principalement, si je ne me trompe pas, c'était pas mal des côtes 2-2, là. Puis là, à un certain moment, vers la fin des côtes, on faisait des torsades pour envoyer les mailles toutes d'un côté. Ça, c'était l'indice 1 avec ça ici. Qui était dans le fond, ben là, ici on voit un petit peu un décalage parce que c'était mon début de rang. Mais de l'autre côté, on voit pas. Donc ça faisait vraiment comme des escaliers. C'est en mosaïque, en slip stitch. Donc c'est pas du jacquard. On a tout le temps une seule couleur à chaque rang. Après ça, l'indice 2, c'était ça ici. Donc là, c'est un motif. C'est comme en pointe de gaudron un peu, là. Puis encore là, c'est ici, on les glisse sur quelques rangs. Parce qu'on a toujours une seule couleur. Donc là, quand ils sont pas sur le bas, là, quand ils sont pas sur le bloqueur, on voit que c'est beaucoup plus comme amassé. Puis quand c'est sur la jambe, puis que ça étire, c'est ça. Ça fait vraiment pas le même effet. Indice 2, si je ne me trompe pas, on avait aussi le heel flap à faire. Donc, comme en mosaïque, là aussi, 2 couleurs. J'ai vraiment aimé ça quand même, de faire le talon en 2 couleurs. Je risque de répéter ça dans d'autres bas, même quand que je fais des bas en 2 couleurs. Après ça, l'indice 3, c'était comme de reprendre puis de faire le gousset. Puis là, le gousset, il y a comme une... Ah, une torsade le long du gousset. Puis le point ici, c'était le même que l'indice 1, mais sur le pied, là, c'était juste les rayures. Puis le dernier indice, la rayure bleue est plus mince. Puis sur le devant, on reprenait un peu le principe de ce point-là, mais là, notre maille, dans le fond, au lieu de s'intercaler comme des briques, les mailles glissées s'en allaient en diagonale. Moi, j'ai pas fait l'entièreté du dernier indice parce que c'était déjà la longueur de mon pied, là. Je pense que j'ai fait le tiers de ce qui était prévu. Puis, il donnait une option de répéter un autre point ou en tout cas quelque chose si jamais notre pied n'est pas assez long pour continuer à aller chercher la longueur nécessaire.
Puis l'orteil a une texture devant, derrière. Moi, c'est pas le genre de choses qui me dérange, une texture comme ça sur l'orteil, fait que moi, je l'ai fait. Il y en a que je sais qui l'ont pas fait comme en dessous, puis qui avaient peur que ça dérange, mais là, premièrement, ils sont beaucoup trop grands pour moi. J'ai fait la taille 3. Selon la mesure de mon pied, c'était la taille que je devais faire, mais honnêtement, j'aurais pu faire la taille 2. C'est sûr que c'est beaucoup d'émail glissé, puis mosaïque, fait que ça resserre quand même un peu. Mais de toute façon, avec l'effet un peu comme baggy, des points, puis tout ça, je me suis vite rendu compte que, tu sais, pour moi, ça serait pas des bas que j'allais porter dans des chaussures, puis ça serait plus des bas d'intérieur, un peu comme des pantoufles là, pour la maison. Fait que ça va être bien correct. Parce que c'est ça aussi, moi d'habitude je fais des bas 60 mailles, puis là la taille 3 c'était 86 ou 84 mailles. Ouais, 84. Fait que le talon aussi, là, il est très profond parce que dans le fond, je me retrouvais à remonter là, plus que 20 mailles le long du talon. Puis, tu sais, moi, je relève d'habitude 16, 17. Fait que ça a donné que le gousset, c'était très long aussi pour revenir à la bonne longueur. Mais comme je savais pas ça montrait où sur la jambe, avant que le patron soit complet aussi, j'ai un mollet plus fort. Fait que j'aurais pas pu faire 60 mailles à cette hauteur-là de jambe. C'est sûr que ça aurait pas fonctionné parce que sur ma jambe, c'est la bonne grandeur. C'est comme si rendu ici, là, je tombe plus où est-ce qu'il y a ma cheville, puis là, ma cheville est plus fine. Fait qu'ici, c'est beaucoup trop grand, puis ici, sur le pied, c'est très lousse, tu sais, au niveau du coup de pied. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que le jaune, c'est flash, puis le bleu turquoise, c'est turquoise. Et c'est de la biscotte bisoc. Fait que moi, je faisais mes deux bas en même temps sur des mini circulaires. Puis, dans le fond, quand je finissais, puis on avait l'indice comme dans 2 jours quasiment, là. Fait que j'étais amplement dans le temps. J'ai aimé le rythme. Fait que si je refais ça l'année prochaine, je vais sans doute le refaire. Fait que ça, c'est mon premier indice, mon premier projet fini. Mon autre projet fini, je sais pas à quel point je peux vous en parler dans les détails, fait que je vais plus ou moins vous le montrer. Je vais principalement vous montrer le tissu pour vous parler des laines. Puis je verrai si jamais plus tard je peux vous en parler plus, je reviendrai dessus. Donc je vous le montre. C'est un projet que j'ai fait en test knit. Puis c'est ça, c'est un test knit secret. C'est ça, secret. Mais tu sais, à quel point secret, je sais pas trop, mais je veux pas. Donc voilà de quoi a l'air, au moins là, la laine, le tissu. C'est de toute beauté. Fait que j'ai terminé ce projet-là. C'est ça. J'ai utilisé pour ça la laine de Urso, couleur licorne, en petite face bleue et en lune. Donc en BFL nylon, puis mohair. Fait que voilà, le mohair, puis BFL. Et c'est ça que j'ai utilisé pour faire ce projet-là. Là, je peux pas vraiment vous montrer ou parler plus de ce projet-là pour l'instant. Quand j'aurai la certitude, là, en tout cas que je peux en parler de long en large, je pourrais vous montrer qu'est-ce que c'est comme genre de projet, puis de quoi ça a l'air, dans le fond, une fois qu'il n'est pas plié dans mes mains. Mais vous voyez quand même le tissu, puis c'est ça. Il est vraiment beau, la laine est extraordinaire, la couleur est fabuleuse.
Ça a défait mes plans dans mon stash parce que ce mohair-là était vraiment destiné à être pairé avec une autre laine pour faire un September sweater. Mais des fois, le destin fait qu'on dirait qu'il y a un projet qui appelle la laine. Puis dans ce cas-là, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, j'ai une laine avec pas de mohair. Fait qu'il va falloir que je refasse un mélange qui était pas prévu. Mais c'est un beau problème. Un très beau problème. Donc, ça fait ça clôt pour les projets finis. Pour mes encours. Mais dans le fond, j'ai deux demi-filles. J'ai terminé un premier bas Halloween. Ouh, je me suis vraiment donné un coup dans les lunettes. Donc, c'est Biscotte Bistock. Le coloris rayé, c'est Halloween. Surprise. Puis, l'orange que j'ai pris pour faire mon talon orteil côte, c'est Sorbet. Fait que ça, on s'était séparés là, de la laine, moi puis Martine, pour faire cette paire-là. On avait acheté ça à l'Halloween l'année passée. Puis on a commencé ça le week-end de l'Halloween. Après ça, on les a comme rangés, puis on faisait d'autres choses. Fait que là, je les ai ressortis. C'est des bas que j'ai commencé par la pointe. Fait que là, j'en ai un fini, puis j'ai commencé mes orteils pour le deuxième. Puis cette paire-là, je pourrais pas vous dire pourquoi c'est ça que j'ai fait, là. Mais je l'ai fait en Magic Loop. Ça faisait longtemps, mais je pense que c'est juste ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bas en Magic Loop. Puis cette paire-là, ben, ça me tentait de la faire comme ça, faut croire. Fait que j'ai fait le premier en Magic Loop. Fait que là, ben, je fais le deuxième en Magic Loop. Parce que ma tension va vraiment être différente si je m'en vais en 9 pouces pour le deuxième. Seule chose que j'ai fait, je pense, c'est j'ai pris des 9 pouces quand je suis arrivée à mes côtes. Pour faire mes côtes en rond. On dirait faire mes côtes en Magic Loop, non. Donc voilà. Lui est fait. Lui, j'ai commencé ma couleur. Mais je pense que je vais manquer de tout ça pour faire le deuxième. Mais je pense que Martine elle va en avoir un peu trop. Sinon, je vais acheter une autre balle. Puis je verrai ce que je fais. Mais, puis Martine, je pense qu'elle manque de sorbet. Puis pas moi. Fait que finalement, notre séparation de laine, ça n'a pas été un succès. Sur ce coup-là. Excusez-la. Ça, je vais pouvoir m'y remettre. Ça, c'est premier en cours. Deuxième en cours que je vais vous parler, c'est mon Texture Unite. Il a pris comme une pause quand j'ai fait mon projet en test. Là. Je l'avais remis en pause là, pour vraiment me concentrer sur le test. Là, tout tire. Mais c'est mon Texture Unite. Bon. Là, ça c'est le cal, comme un cal impromptu que je fais avec Marilyn. Mon Dieu, me voilà, me voilà. Puis là, Marilyn, elle m'a rattrapée. Elle m'a même dépassée. Pendant un bout de temps, c'était moi qui étais rendue plus loin qu'elle. Puis là, c'est l'inverse. C'est qu'il faut vraiment que je m'y remette, là. Dans le fond, ça c'était la section 1, tout en brioche. Pruneau de Biscotte Bistock en avant. En arrière, c'était de la Lea Flora Crocus. Ça, c'est toute la section en espèce de comme rang raccourci.
C'est Biscotte, Bissoc, Bonbon. Puis Louise Robert, Marie-Antoinette. Puis là, ici j'ai commencé la section 3. C'est comme de la mosaïque, puis on reprend les mailles de chaque côté. Fait que là, c'est encore la Louise Robert, Marie-Antoinette. Mais là, c'est celle-là, la blanche. C'est que ça, c'est de la Annie Parran, couleur Heather Real. Mais c'était comme une couleur de des boîtes de bas de la maison tricotée. D'il y a 2 ans. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendue là, début de section 3. J'étais rendue plus avancée que ça, là. J'étais rendue comme jusqu'ici. Puis j'ai perdu des mailles, puis là, j'ai jamais été capable de me retrouver. J'ai tout défait. Puis là, j'ai reparti comme ça. Puis là, le test. Fait que... Mais là, je vais m'y remettre. Semaine 2 de vacances, watch me. Ça, c'est l'autre en cours. Puis, dernier en cours. C'est sûr que j'ai tout le temps d'autres projets. Mais ils dorment, là. Ah, j'ai pas amené mon Mira, mon char de Noël. Lui aussi, je l'ai ressorti. J'ai travaillé un peu dessus. Au Noël du campeur, mais juste comme pendant 2 jours. Puis, je l'ai resserré parce que je faisais le test net. Fait que, voilà. Mais lui non plus. Lui, je l'ai pas mis. Ça, c'est le plus récent en cours. C'est mon projet de vacances, lui. J'ai un bot fini. J'adore la couleur. Je pense que ça va devenir mes nouveaux bas préférés. Dans mon stash. Fait que j'ai... Hier, à Twist, c'était ça que je travaillais. La journée, elle a commencé à Twist. Puis j'avais mon talon de fête, comme en arrière, le heel flap, que j'ai fait œil de perdrix. J'étais rendue à faire le talonnet. Puis relever mon talon, c'était tellement pas une bonne idée, là. Mais bon, j'ai relevé mon talon, j'ai fait mon gousset. Là, pendant la journée à Twist, je me suis rendue au milieu du pied, un peu plus. Puis là, ben, hier soir... j'ai fini le pied à la maison, puis j'ai commencé l'orteil, puis j'ai fini l'orteil ce matin. Et j'ai commencé le deuxième. Avec lui, j'ai commencé par les côtes, en mini circulaire, of course. Pour faire ce bas-là, c'est l'autre étiquette, ouais. Pour mes côtes, talons, orteils, je prends ça ici, qui est de la maille en bas. Sa base, la robuste, qui est la base de BFL nylon. C'est la couleur bleu velours. Ça, j'avais fait des bas l'année passée en test pour Elise dans mon design, des bas bonhomme de neige. Puis tout ce qui était le bleu, c'était ça. Fait qu'il m'en restait presque la moitié de ma balle parce que c'était des bas en jacquard. Fait que ça, il me restait presque 50 grammes, là, si c'est pas plus. Fait que là, ça va être parfait. C'est parfait pour ça. Je trouvais que ça allait bien avec l'autre couleur. Il y avait une petite rayure bleue, des rouges, des gris beige. Ça, c'est de la Scrumptious Pearl. Sa base Stripe Me Up, qui est du Merino Nylon, en couleur Red Robin. C'était techniquement dans une... Allô? Ah. Couleur de Noël / hiver, mais tu sais... Je trouve pas ça si hiver, Noël, que ça, là, moi. Parce que je pense que c'était comme une idée... Elle avait fait ça avec des kits, avec des sacs. Puis c'était comme un cardinal rouge sur un fond enneigé. Mais bon. Moi, je trouvais que ça faisait, à la limite, plus vacances aux États-Unis, bleu, blanc, rouge. Fait que voilà, fait que j'ai un bas de fait, une semaine de vacances de passé. Deuxième semaine commence, j'ai commencé mon bas. Fait que ça, c'est quand même un projet qui se traîne bien partout.
C'est 60 mailles, des côtes 2-2. Puis ça. Puis j'ai fait un talon 1 de perterie. Talon double, mais pas traditionnel, là. Voilà! Fait que ça fait le tour de mes encours. Maintenant, les achats. Ben, tantôt, je vous ai parlé qu'hier, j'étais au kiosque de Nancy. Ça, j'ai pas acheté ça hier. Donc, Fancy Nancy Shop qui fait des marqueurs avec des bijoux recyclés. Donc, des bijoux qu'elle trouve en friperie, puis qu'elle nettoie. Dans le fond, démonte, nettoie, puis réassortit en ensemble après. Mais là, pour Twist, elle avait sorti cette collection-là un petit peu avant, la collection Rose Gold. Donc, c'est toute la quincaillerie qui est comme en Rose Gold. Je pense pas que je vous les avais montrées. Si oui, je m'excuse même pas, mais je vous les représente. Puis sinon, ben là, vous allez les voir. Mais c'est sûr, je me suis acheté un ensemble de la collection Rose Gold. Puis pour Twist, elle a fait aussi une collection avec la quincaillerie noire. Puis, dans le fond, j'attends mon ensemble parce que, dans le fond, ben, j'ai fait mon choix, là, mais bref, je ne l'ai pas encore parce que là, elle s'occupait des kits pour son kiosque pour Twist. Puis, je la vois à chaque semaine, Nancy, fait que je ne suis pas inquiète. Je vais avoir le mien quand elle aura le temps d'arranger tout ça. Donc ça, c'est mon kit Rose Gold. Et qu'on voit que les billes sont comme iridescentes un peu, là, iridescentes. On voit les flashs de lumière. Puis c'est ça, les anneaux, les tiges, tout ça, c'est Rose Gold. Donc même la pince de crabe, là. C'est d'un chic fou, là. Ce que ça donne comme effet, le Rose Gold, là. C'est extraordinaire. Fait que ça a été mon kit avec mon projet en test. Parce que je trouvais que ça fitait super bien avec les cornes. Voilà, fait que ça c'est un achat que j'ai fait, mes marqueurs Rose Gold de Fancy Nancy Shop. Après ça, j'ai fait un autre achat qui n'est pas de la laine, qui n'est pas de la fibre. Il y a eu Stephen West qui a fait dans le fond une vente avec son magasin là, Stephen et Penelope à Amsterdam. Sur à peu près tous ces livres, ça revenait en tout cas ben, vraiment pas cher pour des livres de patron. Fait que j'ai commandé le Painting Shawl. Fait que ça, c'est un de ces livres de patron. Puis là, il offrait dans le fond de l'avoir dédicacé ou pas. Ben, dédicacé avec sa signature ou pas. Là. Donc, moi, il est signé, autographié. C'est pas une dédicace parce que c'est pas à moi, c'est pas destiné à moi, c'est vraiment juste sa signature. Mais c'est ça, c'est un livre de patron, là. Toutes sortes de patrons de châles. Mais je me suis dit que plusieurs de ces châles comme ça allaient sans doute être des bonnes options pour quand je vais vouloir utiliser des laines que je file. C'est comme ça aussi. Donc, on peut voir que ça fait du dégradé quand on utilise une couleur contrastante. C'est comme ça, comme une longue étole. Avec des mailles ici. Il y a toutes sortes de modèles, là. Je sais pas combien exactement dans ce livre-là. C'est une table d'émancière. Ah, ben oui, pattern.
13 patrons. Puis, des trucs sur comment choisir notre palette, adapter la grandeur, des tutoriels si on veut, mais bon, c'est sûr que des tutoriels en photo, c'est jamais comme un tutoriel vidéo, là, mais on voit comme toute la liste de patrons. Fait que c'est ça, fait que j'ai acheté ça revenait comme à 8 € pour le livre. Fait que c'est sûr que c'est pas cher, pour 13 patrons, c'est très raisonnable. Fait qu'il va aller rejoindre ici, les centres. Livre de tricot, avec mes 52 Weeks of Stock, volume 1, volume 2, le 52 Weeks of Shawl, le Strange Brew, puis un livre de Nomadic Knit, comme une revue, comme un pompon, mais que j'avais gagné ça dans un cal des Grocery Girls, un concours des Grocery Girls, fait que voilà. C'est ma petite collection de livres reliés au tricot. Fait que je trouvais que c'était intéressant de l'ajouter là. Fait que ça, c'est un autre achat que j'ai fait. Ça, j'ai acheté de la laine chez Knitting for Olive que j'attends et va bientôt être postée parce que je vais refaire cette année le Mystery Knit Along de Audrey Borrego, Yarn Flakes. Je l'avais fait l'année dernière, c'était comme un col mosaïque, donc un col double, comme un col infini qu'on tricote en rond. C'était une charte qu'on répétait dans le fond 2 fois là, en rond, puis je l'avais fait en Knitting for Olive, puis je l'ai donné à ma maman. C'était tous des motifs, des petits motifs de céramique, c'était le céramique MCAL. Puis cette année, il s'appelle le Dédale. C'est plus inspiré de motifs de labyrinthe, si on veut. C'est ce qu'elle expliquait. Elle m'a envoyé la vidéo là, pour expliquer ce serait quoi le thème un peu du MCAL cette année. Elle a envoyé ça jeudi ou vendredi, je pense, sur ses réseaux. Fait que j'ai acheté de la laine. Fait que ça va être en Knitting for Olive Merino. Ça prend 2 couleurs. J'ai pris Pearl Grey, qui c'est un petit gris pâle, et Unicorn Purple, donc un petit mauve très pâle. Elle disait qu'on pouvait y aller dans un contraste très léger si on voulait. Fait que ce sera pas très contrasté, quoique gris et mauve. Mais comme ça, moi j'aime beaucoup le mauve. Puis ça va aller avec comme ma tuque pour l'hiver qui est grise, puis tout ça. Fait que je vais faire ça, ce MCAL-là. J'avais mis ça l'année passée. Ça s'échelonne sur 6 semaines, ce MCAL-là, quand même. Puis c'est à partir du 1er septembre. On a les indices à chaque vendredi. Ouais. Puis d'une semaine à l'autre, on sait déjà que c'est 62 rangs. Puis je pense que c'est 130 mailles. Quelque chose comme ça. Il me semble que c'est 130 mailles, mais en tout cas, elle dit là, dans la page de projet que chaque semaine, c'est 62 rangs de 130 mailles. Fait que l'année passée, j'avais vraiment séparé, là, comme jour par jour, il fallait que je fasse, exemple, du rang 1 à 9 ou quelque chose comme ça pour tenir la cadence, puis être prête pour l'indice suivant, puis tout ça. Fait que je vais refaire la même chose cette année. J'avais aimé ça. Puis je vais avoir mon col, puisque là, celui de l'année dernière, je l'ai offert à ma maman. Fait que c'est ça, fait que j'ai acheté ça. Puis, dernier achat que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce que j'ai acheté hier à Twist. En fait, c'est pour un projet que je veux faire, ben, bientôt. Ouais, bientôt. C'est un patron qui n'est pas sorti encore, mais que depuis que je l'ai vu publié sur les réseaux comme un projet futur, moi, il m'appelle beaucoup. Ça fonctionnait pas pour moi là, de faire le test. Quand il y a eu l'appel au test, je n'ai même pas cherché à faire le test. Mais je l'ai dans ma tête, je veux vraiment le faire. J'ai des gens que je connais qui ont fait le test. Fait que je leur ai demandé leur aide pour, en fait, juste avoir
la quantité de métrage que ça prendrait pour ma grandeur pour le faire, pour pouvoir acheter la bonne quantité de laine tant qu'à faire des achats à Twist. Donc, j'ai acheté, c'est pour faire c'est pour faire le cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque. Fait qu'il va sortir à l'automne, septembre ou octobre. Je ne sais pas s'il va être dans son livre de patron qui sort à la petite laine. Je ne sais pas si ça va sortir à part. Je ne sais pas si c'est dans une revue quelconque. Je vais trouver quand le patron va être disponible où il est, me l'acheter et le faire. Mais là, j'ai la laine. Je me suis acheté ça ici. Là, c'est ma fer sombre. Mais ouais, ça c'est bon. Il n'y en a pas juste deux là, pour faire les cardigans, ne vous en faites pas. C'est juste que j'en ai descendu juste deux. Mais c'est ça que j'ai choisi. Fait que ça va être un uni, là. Puis c'est un cardigan en jersey simple avec épaule, marteau ou contigu, là. Je sais pas trop comment qu'il les nomme. Mais, puis je sais qu'il y a aussi des boutons. Fait qu'après ça, je vais trouver des boutons. Est-ce que je vais prendre comme des boutons en plastique bleu? Est-ce que je vais prendre des boutons de bois foncé, bois pâle? Je sais pas encore, je suis pas rendue là. Ça va être mon premier cardigan boutons avec des boutonnières parce que, ben en fait, j'ai fait juste deux cardigans. J'ai fait le lundi cardigan en brioche de Camille, puis j'ai fait mon rose cardigan de Andrea Mori. Mais j'ai pas fait d'autres cardigans dans ma carrière de tricoteuse. Fait que je sais même pas. Je sais pas la taille des boutons. J'ai pas été jusque-là pour demander aux gens qui faisaient le test. Là, ça, je vais attendre. Mais c'était pour la laine. Tant qu'à acheter de la laine, je voulais être sûre d'avoir la bonne quantité à Twist, là, puis d'acheter la bonne quantité. Fait que ça m'aurait fait de la peine d'en manquer. Ça m'aurait fait de la peine d'en acheter comme 3 balles de trop. Fait que c'était pour ça que je tenais juste à avoir le métrage pour la taille que je fais d'habitude. Fait que c'est ce que j'ai choisi, c'est de la Hurt Yarns Harvest DK. Ouais. Puis il l'appelle Cosmic Purple Carrot. Carotte mauve cosmique. Mais écoutez, je trouve vraiment plus que c'est bleu que mauve. C'est plus... puis tu sais, là, collé sur mes jeans, c'est vraiment comme bleu jeans. Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Twist. Et je vais pouvoir faire mon cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque quand le patron va être disponible. Fait que ça fait le tour là, pour ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai pas d'autre chose à vous parler. C'est assez. Je m'en vais faire le montage. Puis j'espère faire un peu de filage aujourd'hui. Vu que c'est les vacances, je peux prendre ça mollo. Hein, je vais pouvoir installer mon rouet sur mon bureau de travail. Mais le laisser comme installé pour la semaine, puis quand j'aurai du temps, les filer. Fait que ça, j'ai hâte. Donc, voilà. Ça fait le tour. J'ai filmé là, des petits bouts, peut-être un petit peu à New York, puis hier, un petit peu avant que le marché ouvre à Twist dans la salle, dans le gymnase, où est-ce que Nancy avait son kiosque. J'ai filmé un petit peu quelques kiosques avant que le marché ouvre. Fait que je vais vous joindre ces petites vidéos-là à la fin. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Qu'est-ce que je pourrais bien vous demander? Bien, dans le fond, commentez en me disant, est-ce que vous continuez à tricoter l'été, vous, ou est-ce que vous prenez une pause? Puis, si vous tricotez, ben, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Voilà. Fait que... merci d'être là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. On approche le 1000. J'aimerais ça, l'atteindre le 1000. C'est pour aucune raison spécifique autre que atteindre 1000. Ce serait drôle, ce serait le fun.
Fait que merci d'être là. Abonnez-vous, puis on se revoit bientôt. Bye!